Привет! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement de la Tunguska. C'est le 30 juin 1908, à précisément 7h13, en Sibérie, que se produisit l'événement de la Tunguska. En fait, l'événement de la Tunguska, c'est la génération d'une importante onde sonore qui se fit entendre sur 1500 km à la ronde. Près de 1000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, cet événement détruit tout sur 20 km aux alentours et causa d'importants dégâts sur plus de 100 km à la ronde. Ça a été tellement puissant qu'il y a eu une victime. Ok, d'abord je vais recontextualiser. On nomme ce phénomène l'événement de la Tunguska car il y a une rivière qui porte ce nom là où ça s'est produit. En fait, plusieurs témoins auraient aperçu une boule de feu qui se dirigeait vers la Sibérie centrale, dans des terres peu peuplées. En gros, les seules personnes qui vivent dans ces régions, c'est des éleveurs de rennes. Sachez que cette onde sonore a été enregistrée comme séisme de magnitude 4,5 à 5 à près de 1000 km de là. C'est énorme, vous imaginez la magnitude qu'il doit y avoir au centre, là où ça s'est produit exactement. Et en plus, cette onde sonore a même été enregistrée en Europe et aux États-Unis. Donc c'est pas rien quoi, ça s'est ressenti. Il a totalement balayé 2000 km de forêt. Et plus encore. En fait, pendant plusieurs semaines, il y avait 0 nuage en Europe. On pouvait carrément lire son journal la nuit, hein. Cependant, il y avait un vortex de poussière et de cendres qui s'était formé et qui se balada jusqu'en Espagne. Alors, revenons en Sibérie centrale avec nos éleveurs de rennes là. Comme c'était un coin plutôt reculé et qu'à l'époque, en 1908, la Russie avait d'autres choses à faire, ce n'est qu'en 1927 qu'une première expédition a été réalisée. De cette expédition découla qu'il n'y avait ni impact, ni cratère, ni débris sur le lieu de l'impact. Enfin, non, il n'y a pas eu d'impact du coup. Ce n'est qu'en 1958 que des traces de métal et de silicate, les silicates c'est une sorte de sel, ont été trouvées dans le sol près de la rivière de la Tunguska. Après ces découvertes et après de nombreuses expéditions, il y a deux hypothèses qui ressortèrent. Le lac Tchéko. C'est un lac non loin de la rivière de la Tunguska qui a une forme très singulière, une sorte de rectangle aux angles arrondis. Et il n'a jamais été cartographié ou repéré par l'homme avant l'événement de la Tunguska. Ce lac pourrait être l'impact de ce phénomène. En plus, on y retrouve dans l'eau que contient ce lac des traces de sédiments. Les sédiments, c'est la poussière qui est formée par des rivières, sauf que là c'est un lac. Donc c'est quand même assez perturbant, assez étrange. Ensuite, la deuxième hypothèse est celle d'une météorite qui aurait rebondi sur l'atmosphère de la Terre. Comme un caillou qui ricoche sur l'eau. En fait, cette météorite aurait survolé la Terre sur 3000 km, puis se serait dirigée vers le Soleil. Bien évidemment, ce ne sont que des hypothèses, car on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a plein d'autres hypothèses sur l'événement de la Tunguska, mais j'ai préféré choisir les plus plausibles. Car autrement les autres sont plus science-fiction. Mais je vous invite à aller découvrir en détail ce qu'il en retourne de l'événement de la Tunguska, car mon but est avant tout de vous faire découvrir des choses, mais aussi d'attiser votre curiosité. Sur ce, do świdania!